Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour changer un WC. Pour commencer, on va couper l'eau. Impératif. Soit au robinet ici. Et s'il ne fonctionne pas, on coupera l'arrivée générale. Et on va commencer par dévisser les vis qui se trouvent ici. Normalement, avec une clé de 10. On va dévisser les vis. Et on va dévisser ça avec la clé à molette. Une fois qu'on a coupé l'eau, on peut dévisser cet écrou. Et tirer une première fois la chasse d'eau. Donc là, il reste un peu d'eau dans la cuvette. On va préparer un seau et on va dévisser les vis. Bon, moi je prends un cricket 10 pour dévisser les vis, mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien utiliser la clé à molette. Bon, j'ai coupé l'eau, j'ai dévissé ça, j'ai tiré une fois la chasse d'eau. Et une fois que j'ai dévissé le WC, je vais prendre un seau. Et ce que je fais, il y a toujours un peu d'eau qui reste dans la cuvette. Donc une fois que j'ai bien dévissé ça, dévisser les vis du bas, je vais tirer le WC. Je l'enlève de sa place en dessous. Je prends le seau. Et je peux vider dans le seau le reste. Pour que votre WC soit moins lourd, si c'est un peu lourd pour vous, vous pouvez enlever le réservoir. Vous avez deux vis ici à dévisser. Vous le dévissez et après vous pouvez retirer le réservoir. On va les dévisser. Voilà, la deuxième elle est dévissée. Et là, on peut enlever le réservoir. Comme ça, ce sera moins lourd. Et là, on peut aller le jeter à la poubelle. Et on va aller prendre le nouveau. On va ouvrir le nouveau. Normalement, dedans, il y aura la nouvelle cuvette. Le réservoir. Les vis de fixation qu'on a enlevé sur l'autre. Et le nouveau robinet. Et l'abattant. L'abattant qui sert à fermer. On va poser le nouveau. On va le présenter. Et après, on prendra un crayon pour pointer les trous, pour mettre les vis de fixation. On prendra une perceuse pour percer les trous et visser. Donc on le présente. On rentre là derrière dans la pipe. On le présente. On essaie de le mettre en face. Voilà. Et là on va aller chercher un crayon pour tracer. Une fois le WC en place, présenté, on va tracer. On va prendre un crayon assez fin pour pouvoir faire un trou. On va présenter un crayon, on le met dedans. Et on va pointer, on fera un point dedans et un trait ici pour se remettre à la même trace des deux côtés. On prend un crayon assez fin pour pointer. Et après, deux trous à la perceuse pour pouvoir mettre la chemise. Et visser. Vis. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, donc on fait attention que le WC soit bien droit et on peut tracer. Comme je vous ai dit, un trait ici et un trait dedans. Pareil de l'autre côté.
Pareil pour l'autre côté. Maintenant, il va falloir enlever la cuvette et percer les trous. Une fois la cuvette enlevée et qu'on a repéré nos marques, on n'a plus qu'à percer. Attention, comme c'est du carrelage au sol, commencez en visseuse pour pas fissurer le carreau de carrelage. On perce. Non, j'ai assez percé. On va percer le deuxième. On commence en visseuse. Une fois qu'on a fait un pré-trou, on peut le faire en percussion. On a percé. On va enlever un peu la poussière. Faites attention à ne pas effacer les traces sur le côté qu'on a fait pour remettre le WC au bon endroit. C'est bon. Et vous pouvez faire une trace aussi, comme ça, dans ce sens-là, pour pouvoir retrouver les trous en face. Une fois les trous percés, on remet la cuvette en face. On la remet en place. En face de notre trait. À la même place que tout à l'heure. Et maintenant, on va mettre les chevilles. Vous pouvez essayer de viser premièrement avec la vis. Voilà. Je sais que le trou est en face. Je peux mettre la cheville. À droite. Et à gauche. Une fois les chevilles insérées, on va pouvoir mettre les vis et serrer. Soit avec vos clés à molette, soit avec votre cliquet ou un tournevis, parce que ces vis-là, elles ont une fente. À votre guise. Et on serre. En général, dans le sens des aiguilles d'une montre. De gauche vers la droite. Comme ceci.
Voilà, je vais vous serrer jusqu'à le bloquer. Normalement, si vous essayez de le lever, ça ne bouge plus. Pareil pour l'autre. Voilà, côté gauche bloqué. On lève. Il ne bouge plus. Une fois vissé, vous aurez le choix entre deux caches de couleur. Vous choisissez, hein, soit les blancs ou soit les en alu. Là, on va mettre les alus. Vous n'aurez plus qu'à enclencher le bouchon dessus pour cacher les vis. Voilà. Et le deuxième. À partir de là, il ne reste plus qu'à changer le robinet et monter le réservoir. On va commencer par le robinet. Surtout, n'oubliez pas de fermer l'eau. Et on va dévisser là et là. On va prendre notre clé à molette et notre pince. Une fois qu'on a bien coupé l'eau, on dévisse. On dévisse et on prend le nouveau robinet. Et on peut en profiter pour changer le joint qui est dedans. On change le joint. Vous verrez que derrière un écrou, il y a toujours un joint. Une fois que vous le dévissez, profitez-en toujours pour le changer. En général, ils sont toujours nazes. Celui-là, il est naze. Ça vous aurait fait une fuite, c'est sûr. On va changer le joint et on va remettre le nouveau robinet. On a pris le nouveau robinet et un nouveau joint. On va pouvoir le mettre. Voilà, on remet le nouveau joint, le robinet et on serre. On peut rapprocher à la main. On prend la pince pour tenir et on bloque l'écrou. Une fois le robinet changé et testé, on va mettre le réservoir, le nouveau réservoir. On n'a plus qu'à le prendre et on va l'installer. Le WC est bientôt terminé. On va mettre le réservoir, le brancher et on n'aura plus qu'à tester la chasse d'eau et voir surtout si ça ne fuit pas derrière le WC. Ici. On va prendre le réservoir, on va visser, contrôler un petit coup. Vous pouvez resserrer ici, là. Parfois ils sont mal serrés, ça vous coûte rien de resserrer un petit peu. On va les resserrer tout de suite. Faites attention, la porcelaine elle est fragile. Faites attention à ne pas la casser. Sinon vous allez arracher un autre WC. Bon, on va visser ces deux vis. Une fois après avoir vissé les deux vis, on va viser ces trous là. Comme ceci. Et vous enclenchez le joint qui se trouve dedans. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, il faut que ça touche. Comme ça. Vous ferez attention au sens du réservoir. Bon, celui-là, il n'a pas de sens, mais parfois, il peut y avoir une face qui est plus plate. Donc vous la mettrez face au mur. Et faites attention aussi de mettre le pas de vis vers le robinet. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Aujourd'hui, comme vous voyez, le robinet est plus bas.
Pour ceci, c'est pas grave, on n'aura pas besoin de chalumeau. On va juste se procurer un flexible et on raccordera le flexible de là à là. Maintenant, on va serrer le réservoir en dessous. Là, vous avez des fixations en dessous. Là et là. On n'a plus qu'à les visser. Jusqu'à ce que ce soit bien serré ici, que le réservoir ne bouge plus. J'ai envie de vous dire aussi, si quand vous voyez que vous avez une face plate, là ou là, et que votre pas de vis se retrouve de l'autre côté, vous pourrez toujours le changer. En dévissant ici. En ouvrant le capot. Vous pourrez dévisser ici. Et enlever le cache ici. Et vous n'aurez plus qu'à les échanger. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On aura juste qu'à se procurer un flexible pour mettre ici. Une fois le réservoir fixé, vous voyez, il ne bouge plus. Là, il est bien étanche et bien droit. Il ne reste plus qu'à mettre l'abattant et à raccorder le robinet. S'il était en face, on n'aurait plus qu'à visser cet écrou sur l'arrivée d'eau. Et là, comme il n'est pas en face, comme je vous ai dit, on va le tourner. Se procurer un flexible, mâle-femelle, le mâle dans la femelle dans le mâle. On met les joints. On met un joint ici. S'il n'y a pas de joint, on contrôle. S'il n'y a pas de joint, on en met un. On visse ici. Au meilleur des cas, on essaiera d'éviter de le pincer. Donc soit comme ça, ne pas le pincer, ou soit comme ça. Une fois l'abattant mis, on rouvre l'eau et on laisse se remplir le WC. Et on contrôle si ça fait pas. Là. Là. Et quand on va tirer la chasse d'eau, on regardera si ça ne fait pas ici. On va laisser remplir le WC. Je ne vous ai pas montré l'abattant parce qu'il y a plusieurs types. C'est juste que là j'ai mis le A dans le A, le B dans le B. Et je l'ai inséré en dessous, dans les trous. Il y a plusieurs abattants différents, mais on fera un tuto pour les différents types d'abattants. Voilà, l'abattant c'est bon. On va rouvrir l'eau pour tester. On va le tirer une première fois pour remplir le WC. On va le laisser se remplir une deuxième fois. Et on contrôlera ici, n'oubliez pas. Ça fuit pas, c'est parfait. Et voilà, votre WC est opérationnel. Vous savez comment monter un WC standard. À bientôt pour un prochain tuto.